Allô, allô, comment ça va? Je me suis fait un petit café, donc je vais prendre mon café avec vous ce matin. Puis aussi, c'est que j'ai mal à la tête. Puis le café, ça l'aide quand même un peu, même si c'est pas un remède. En tout cas, bref, toutes les raisons sont bonnes pour prendre un café. Donc, je vais attendre que vous vous joigniez à moi et on va commencer à parler du sujet du jour qui est reprendre tranquillement une certaine planification des repas. Et là, je vous ai dit tranquillement parce que je veux pas vous faire peur avec ça. OK? Je veux pas vous faire peur en parlant de la planification des repas alors qu'on est encore l'été. Mais, comme vous le savez, moi, je vois vraiment la planification des repas comme si on s'enlevait cette charge mentale de repas puis qu'on la mettait sur papier. Donc, quand on planifie, c'est comme si on avait délégué à quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve que ça soulage vraiment. Donc, même pendant les vacances. Donc, dites-moi allô, faites-moi des cœurs, faites-moi des pouces. Puis, soyez plus nombreux, s'il vous plaît. Bon, j'espère que je vois tout. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde en direct. On dirait que c'est louche, c'est louche. Donc, dites-moi que ça va bien. Ouais, ça me semble correct. C'est juste les commentaires que je vois pas. J'ai l'impression que ça va pas bien de votre côté non plus, OK? Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. Ce qui n'est pas normal. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce live-là, puis je vais le recommencer. Ah non, je vois quelqu'un. Bon, ça semble marcher, là. Marie-Josée, merci d'être là. OK, super. Bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde aujourd'hui. Je comprends. C'est l'été. Il fait pas super beau, par exemple. Mais là, le monde, il recommence à revenir. Bon, super. Excusez, je suis stressée. C'est comme, ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives. Là, on dirait que ça marche. Là, ça ressemble à un début de live. Je sais pas ce qui se passait tantôt, là, mais là, super. Vous êtes là. Vous me parlez. Je vois des pouces, des cœurs. Parfait. J'ai eu un petit stress parce que tantôt, j'ai lavé ma caméra là, sur mon cellulaire alors que j'avais préparé mon live. Puis là, je me disais, j'ai dû peser sur un piton qui marchait pas. Donc, super! Bon, je savais que j'allais avoir un accueil de même. C'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre. Fait que je recommence pas. On va commencer pour de vrai. Donc, allô, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Sérieusement, ça m'avait manqué de faire des lives. C'est pas que ça me tente d'en faire l'été. Ça me fait comme une pression supplémentaire là, de faire des lives l'été quand je suis pas chez nous. Tu sais, c'est comme. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas fait. L'année passée, j'avais fait des questions-réponses. J'aurais pu faire ça encore, mais on dirait que j'avais besoin de décrocher. Fait que je vais faire d'autres questions-réponses dans l'année, là. Inquiétez-vous pas. Si vous avez lu mon infolette ce matin, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé mes vacances. Donc, j'ai vraiment... je suis pas à plaindre. Écoutez, moi, j'ai commencé mes vacances le 12 juin en partant en famille aux îles de la Madeleine. Après ça, on est revenu, puis là, on a alterné un petit peu de travail, 15 jours, des journées plus relaxes. Après ça, on est parti au Saguenay. Là-bas, on voyait la famille. J'ai fait plein d'activités. Mais je me suis rendu compte que partir longtemps, c'était plus nécessairement ce que j'avais besoin. Donc là, mon travail est quand même demandant. Donc, il va falloir que je fasse comme une alternance. Une alternance travail-vacances. Donc, quelques jours de travail, 5-6 jours de vacances, des vacances qu'on décroche, qu'on n'amène même pas le cellulaire, d'autres qu'on est là, puis que je vous montre les activités à faire. Fait que ça m'aide à mieux gérer. C'est comme ça que je vais gérer mieux la prochaine fois. Bon, allô, allô. Et là, je suis de retour à la maison. Qui dit maison, dit retour à la routine. C'est pas ce que je préfère, sauf que là, actuellement, c'est vraiment relax. Donc, j'ai Annette qui va à la garderie. J'ai les 3 autres qui s'amusent avec leurs amis, hein, qui n'ont pas nécessairement vu pendant l'été. Donc, puis je suis présente là à toutes les fois qu'il y a quelque chose, même si je travaille, là, je suis là. Puis, tu sais, j'arrête de travailler à 3 heures. Fait que c'est pas la grosse affaire. Mais, bon, le fait que moi, je suis de retour, j'ai eu à faire comme une certaine planification des repas, bien entendu, parce que, bon, ça mange ces petites choses-là. Et je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui pour se remettre un petit peu dans le bain, sans faire des grosses planifications des repas. De toute façon,
Puis je le dis ça même à mes participantes là, pour mes cours de planification de repas, essayez de pas trop en faire, ok? Des fois, on est juste bien motivés, puis on se dit, ok, let's go, puis on planifie tout, le déjeuner, dîner, souper, c'est trop. On t'offre une semaine comme ça, puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir une planification à long terme. Fait que c'est pour ça que je veux qu'on y aille tranquillement. Donc, on repart à 9. Puis là, à 9 dans le sens que moi, j'aime ça quand je reviens chez nous, je le vois comme une espèce de renouveau, on dirait, parce que j'ai beaucoup de motivation. Et non pas, on repart à 9 dans le sens que tout ce qu'on a fait avant, c'était de la merde, puis il ne faut plus le faire. C'est pas ça. Donc, première chose à faire, si vous revenez de vacances, si vous dites, OK, bon, c'est de refaire un tour de ses réserves. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a dans notre garde-manger de base. Vous le savez, dans ma section outils gratuits sur mon site web, j'ai une liste d'aliments de base qu'on devrait toujours avoir à la maison. Il y a beaucoup de mamans qui l'ont fait imprimer et plastifier et qui le collent là, dans leur garde-manger pour garde-manger congélateur et tout ça, pour être certaine d'au moins avoir ces aliments-là. Parce que quand on a les aliments de base, c'est-à-dire farine, cassonade, flocons d'avoine, beurre ou margarine, une huile, des fruits secs, on est capable de se faire des biscuits, des muffins, des boules d'énergie. Tout le temps, OK? À peu près, parce que c'est ces ingrédients-là. Quand on a des protéines de congelées ou en réserve, comme des cannes de thon, des cannes de légumineuses, on est capable de se faire un petit lunch rapide et même chose pour les produits céréaliers. Fait que ce qui manque, dans le fond, là, à chaque semaine, c'est le frais. Donc, les fruits et légumes, le lait, les fromages ou le yogourt. Donc, si notre garde-manger congélateur de base est plein, ça va être beaucoup plus facile de se faire des petits repas rapides. Puis là, on est encore dans « on mange dehors, on se fait du barbecue ». Donc, c'est parfait d'avoir une bonne base d'aliments pour pouvoir se faire ce genre de petits repas rapides-là. Donc, faites le tour, téléchargez la liste, là, allez sur mon site après la vidéo, mon site web mamanmangemieux.com. De toute façon, je vais mettre le lien dans les commentaires. Téléchargez la liste des aliments de base et faites un petit tour de votre garde-manger, congélateur, frigo pour être sûr que vous avez tout. Et tout ce qui est... Ah, je l'ai-tu écrit ça? Ouais, OK. Puis tout ce qui est du frais, fruits et légumes, ben là, je vais en reparler parce que là, c'est de la saison, fait qu'il faut absolument mettre ça au menu. Aussi, en faisant le tour de votre garde-manger, congélateur surtout, mettez au menu les vieilles affaires, là, avant d'en racheter des nouvelles. Fait que moi, j'ai remarqué que j'avais des hautes cuisses de poulet congelées, une dinde... J'avais un poulet, là, je l'ai fait cuire, tu sais, de la viande hachée, des saucisses, en petit format. Fait que planifier un menu avec ces affaires-là. Fait que la chair, tu sais, j'ai 3 saucisses. C'est pas assez pour faire un barbecue de saucisses, mais c'est assez pour faire des pâtes avec une sauce tomate puis de la chair à saucisse, avec une belle salade. Hey, j'ai un repas de fête, là. Ben, il est pas fait, mais je l'ai un planifié. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on utilise nos réserves. C'est quoi j'avais d'autre? Les hautes cuisses de poulet. Ben, on peut faire un mijoté. Je pourrais faire des brochettes avec ça, avec justement du riz puis des bons légumes sur le barbecue. Hey, j'ai un deuxième repas de fête, OK? J'avais du thon, j'ai des légumineuses, j'ai fait une belle salade de légumineuses. C'est pas compliqué. Des végétaux, on en a en masse. Donc, la canne de légumineuses, c'est des haricots noirs, des maïs parce que c'est la saison, poivrons rouges, de la poudre de chili, huile d'olive, tomates, même pas besoin de vinaigre, puis on a une salade de légumineuses pour les dîners. Fait que vous voyez, là, je viens avec les aliments que j'ai chez nous, puis du frais, de planifier 3 repas, donc un dîner puis 2 soupers. Fait que mettez les aliments que vous voulez passer au menu, vous n'aurez même pas besoin d'aller à l'épicerie. Fait que ça, c'était mon premier point, faire le tour de ses réserves. 2, là, c'est important. C'est vraiment important ce que je vais vous dire là. Je vais prendre une gorgée de café, là, Puis ça, je suis convaincue que ça a été difficile chez vous cet été. Ça n'a pas rapport avec la nourriture. C'est de reprendre un horaire plus stable de repas et de collation. Donc là, dites-moi que ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'horaire. Hein, vous le savez, au niveau de l'alimentation des enfants, le parent est responsable de beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qui est offert? Donc, le choix du menu, le choix des collations, faire l'épicerie, faire à manger, c'est la responsabilité des parents. Puis l'enfant, lui, il va manger la quantité selon comment ça y tente, selon son appétit, comment s'il se sent à l'aise avec l'aliment ou pas. Le combien, c'est propre à l'enfant. Mais le quand
OK? C'est-à-dire l'horaire des repas et collations, c'est aussi une responsabilité du parent. Et ça, je le sais que c'est difficile. Moi, c'est pas difficile en temps normal parce qu'on a une routine. Tu sais, on a un déjeuner, une collation à 10 heures, un dîner, une collation à 3 heures, un souper, une collation jusqu'à se couche tard, ce qui est comme le cas ces temps-ci parce que c'est l'été. Donc, mais quand notre horaire était wow, parce qu'on n'était pas là et tout ça, il y avait un petit peu moins de cet horaire-là. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est des enfants qui ont tout le temps faim entre les repas. Des enfants qui sont pas capables d'attendre le souper parce qu'ils ont faim. Puis ils dépensent l'énergie, là. Ils se baignent, ils jouent dehors et tout ça. Donc, il faut vraiment s'assurer de revoir l'horaire des repas et des collations. Un bon déjeuner, une bonne collation, une bonne collation. Je sais que les fruits, là, c'est l'abondance et tout ça, mais s'ils ont faim puis qu'il y a une collation, ils devraient avoir une collation de repas puis qu'ils mangent des pêches, ils peuvent en manger 3-4 là pour assouvir leur faim. Fait que si vous voulez pas qu'ils mangent 3-4 pêches, ben il faut que vous offrez d'autres options à la collation. Donc, une pêche et des noix, une pêche et du fromage, une pêche et des boules d'énergie. Fait que vous décidez de qu'est-ce qui est à la collation ou vous pouvez faire un choix, là. Melon d'eau, cantaloupe, pêche avec un muffin. OK? Ils peuvent avoir un choix. Mais une bonne collation, un bon dîner qui va être complet. Puis moi, c'est arrivé souvent cet été que nos dîners n'étaient pas toujours complets. Fait qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils ont faim toute l'après-midi. Puis moi, je comprenais ça parce que j'avais faim aussi. OK? Donc, une bonne collation d'après-midi, un souper, ça, c'est pas vraiment un problème habituellement, mais essayez de pas trop le retarder si votre horaire était quand même assez tôt dans la journée. Fait que si vos enfants déjeunent encore à 7 heures puis ils dînent encore à midi, je sais que c'est relax, là, mais il faudrait une méchante bonne collation dans l'après-midi pour qu'ils puissent souper à 7 heures et pas demander toute l'après-midi qu'ils ont faim. Fait que essayez de revoir l'horaire avec votre mode de vie estival actuel, mais pour vous assurer d'avoir une certaine stabilité au niveau des heures de repas et des collations et servez des repas et des collations qui sont complètes et nourrissantes parce que c'est ça qu'on a besoin. Les enfants bougent beaucoup, ils ont besoin d'énergie, mais les collations, c'est pas du grignotage toute l'après-midi, c'est une bonne collation, puis après ça, on passe à autre chose parce qu'il y a tellement à faire, il y a tellement de choses à faire. Ah, c'est une bonne question, Marie-André. Elle dit, je serais intéressée d'apprendre tes trucs pour le retour de la garderie école. Quelle est ta routine, collation ou non? Ben, c'est ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, dans le fond, je travaille de la maison, puis moi, j'ai pas de patron, OK? Fait que j'ai pas des heures à faire dans ma journée. Tu sais, à un moment donné, je le sais que je peux faire d'autres choses le lendemain. Fait que moi, en temps normal de scolaire, moi, j'arrête de travailler vers 3h, 3h30. Fait que là, il y a une collation avec les enfants qui reviennent de l'école. Je commence à préparer mon souper, puis après ça, je vais chercher la petite à la garderie. Donc oui, il y a du jeu. Souvent, quand il fait beau, en revenant de la garderie, on va au jeu d'eau et tout ça. Puis on soupe vers 5h30. Fait que moi, c'est ça mon horaire habituel. Puis là, en ce moment, même si c'est l'été, ben, depuis que je suis revenue à la maison, c'est ça aussi. Puis c'est pour ça aussi que moi, j'aime beaucoup le Instant Pot. C'est que moi, vu que je prépare le souper assez tôt, comme vers 3h30, 4h, je peux mettre ça dans l'Instant Pot, puis après ça, je m'en vais. OK? Je m'en vais chercher ma fille. Des fois, je fais des petites commissions. On va jouer au parc. Fait que ça cuit pendant que je suis pas là. Puis là, quand je reviens, je fais juste comme m'assurer que j'ai mes crudités et tout ça. Donc ça, je trouve que moi, ça va bien avec mon horaire parce que je suis là, à la maison. Voilà. Donc, reprendre l'horaire plus stable de repas et collations. C'était mon deuxième truc. Mon troisième truc, c'est de mettre les fruits et les légumes qui sont en abondance en ce moment au menu. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand je suis allée au Cultivateur Saint-Constant, je ne m'en rappelle plus, mais je suis allée au Cultivateur Saint-Constant, qui est comme ma fruiterie, là, pas loin de chez moi, qui est ouvert de avril à octobre. Et j'ai acheté un gros panier de bleuets, un gros panier de figues, puis une demi-crête de fraises. Puis les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Ben, on va manger. Il y en a plus, OK? Tu sais, je veux dire, je suis revenue, c'était une semaine, OK? Fait que je sais plus c'est quand que j'ai acheté ça. Mais achetez des gros formats, mangez-en beaucoup, OK? Les crudités, dîner, souper, les salades, les légumes. C'est que je sais que des fois, on veut pas trop en acheter parce qu'on a peur de les perdre, mais achetez-en, puis faites
faites-vous un devoir de ne pas les perdre. Puis, il n'y a pas de quantité, là. Je veux dire, les fruits et les légumes, là, ça contient des fibres, là. Fait que s'ils font partie de vos repas puis vos collations, ils vont vous apporter la satiété. Donc, ils vont vous aider à reconnaître quand vous avez plus faim, OK? Donc, faut pas manger trop de fruits. Non, 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 non. Les fruits, c'est bon au déjeuner, c'est bon à collation, c'est bon au dessert. Donc, n'hésitez pas à acheter des gros formats, puis combinez-le là, avec un repas complet. Au niveau, pour mettre les légumes au menu, planifiez des salades, OK, des belles salades. Des fois, ça n'a pas besoin d'avoir de la laitue, juste des belles tomates, des concombres ou des styles de salade grecque, un petit peu. Moi, ce que les enfants aiment ces temps-ci en entrée, là, c'est les tomates avec du fromage style bocconcini ou mozzarella di bufala, on est bien fancy. Mais c'est beaucoup de tomates, là, OK? Genre 2, 3, 4 tomates avec ça. Fait que, tu sais, ça fait une belle entrée, mais tu sais, comme une boule de fromage, beaucoup de tomates, puis c'en est une salade, ça. Donc, des salades repas, des barbecues avec des légumes. Vous savez que moi, j'aime beaucoup mon wok à barbecue. Il y en a plein de mamans qui l'ont acheté. On met tous les légumes là-dedans, même les légumes que t'es comme, ah ouais, ça se fait-tu griller, ça, les champignons, les radis, puis on fait griller ça sur le barbecue avec des petits assaisonnements. C'est vraiment délicieux, puis ça nous fait manger des bons légumes. Après ça, bon, l'entrée de tomates, j'en ai parlé, manger les petits fruits en dessert, des melons en collation, donc des fruits tout seuls en collation, c'est pas suffisant, mais un beau gros melon d'eau. Mettons qu'ils ont pris des muffins puis qu'on s'en va au jeu d'eau, moi je vais apporter du melon d'eau, puis là-bas, tu sais, ils vont dans un jeu d'eau, ils reviennent, ils prennent du melon, c'est frais, ça apporte de l'eau aussi quand il fait chaud. Et d'en acheter beaucoup, puis d'essayer de les conserver, mais surtout de les mettre au menu puis de les manger, parce que si vous dites, ah, faut que je fasse mes petits hauts de cuisse de poulet là ce soir, qu'est-ce que je vais manger avec ça, je vais faire des petites fèves. Ben oui, vous allez manger des légumes, vous allez manger des petites fèves. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de dire, hey, il faut vraiment que je fasse un barbecue ce soir, je vais mettre dans mon wok à barbecue des petites fèves, des radis, des champignons, des poivrons, des courgettes. Ah bon, qu'est-ce que je pourrais manger avec ça? Ah, c'est vrai, je vais faire une petite brochette avec mes petits hauts de cuisse de poulet. Fait que là, vous partez des légumes, fait que c'est sûr que vous allez en passer beaucoup. Mon quatrième conseil, j'ai beaucoup de conseils, je sais que vous aimez ça. Ne pas oublier les féculents, OK? Les féculents, c'est quoi? Pâtes, le couscous, le riz, le quinoa, le pain pour le déjeuner, les flocons d'avoine pour le déjeuner aussi, les patates, le maïs à la limite, OK? Ça, c'est des aliments qui fournissent des glucides. Parce que sinon, la protéine, là, viande, volaille, poisson, tofu, ça contient pas vraiment de glucides. Et les légumes, plus ou moins, OK? C'est pas très sucré. Donc, et le corps, surtout un corps d'été d'enfant qui court, qui fait du sport, qui joue dans la piscine toute la journée, puis même celui des adultes, là, on a besoin de glucides au repas, OK? Fait que si vos repas sont incomplets, par exemple, une grillade avec des légumes, ben c'est difficile de refaire le plein de l'énergie qu'on a besoin et d'en avoir pour le reste. Puis là, ça, c'est une garantie avec un dîner qui n'a pas beaucoup de féculents, qui demande des collations toute l'après-midi. Pourquoi? C'est parce que le repas n'est pas complet. Donc, oubliez-le pas, c'est vraiment important. Je sais que ça vous tente de manger peut-être juste des salades puis un petit morceau de saumon, mais faites une patate, faites du blé d'Inde, faites du riz, puis au pire, vous allez en avoir pour l'autre repas après, si vous, ça vous tente pas d'en manger. Mais c'est vraiment important que le repas complet, selon l'assiette équilibrée, légumes, protéines, féculents, c'est important que ça soit complet. Puis ça aussi, c'est un outil gratuit qu'il y a dans Amazon, outil gratuit sur mon site web. Voilà. Bon, mon cinquième conseil, après ça, j'en ai un dernier, OK? Faire des réserves grâce à l'abondance de saison. OK? Là, je vous avoue, moi, je fais pas tout. OK? De toute façon, moi, je fais un jardin, là, puis je pars tout l'été. Fait que c'est ma voisine qui s'en occupe. Fait que là, je suis contente. Bon, là, j'ai encore du spam. Moi qui pensais que vous me faisiez des beaux commentaires. Non, je sais que vous me faites des beaux commentaires. Je fais pas tout, là, au niveau des réserves. Mais là, je vais faire de la reliche. Parce que quand je suis revenue, mes plants de tomates, de concombres, il y avait genre 17 concombres là-dedans. Fait que là, je vais faire de la reliche. J'en ai pas fait, mais normalement, quand je suis là l'été, je fais de la confiture. Vous le savez, je congèle des tomates et des poivrons
Là, c'est pas encore tout de suite. Là. Moi, c'est quand il y a des boîtes au maxi, sinon j'en ai au cultivateur Saint-Constant qui est ma fruiterie locale, mais quand il y a les boîtes à 10$ là, de tomates ou de poivrons, j'en achète puis je congèle et je cuisine avec ça pendant l'hiver. C'est le moment de faire des pestos. Moi, ce que j'aime, c'est de faire de la sauce tomate, mais pas. J'aimerais bien ça, faire de la sauce tomate comme Ricardo il fait, que sa machine italienne, puis que tout le monde est dans le stationnement, puis qu'ils font ça, puis que c'est un gros party. Mais moi, je fais pas ça. Je fais ça genre dans l'instant pot, puis je la congèle. Ou sinon, ce que j'aime faire, c'est de la sauce à pizza. Mais si vous avez une abondance dans votre jardin et que vous voulez blanchir vos légumes puis les congeler pour en avoir toute l'année, c'est le moment de faire ça. Mais je veux pas que vous vous sentiez mal si vous faites rien de ça. C'est pas grave, parce que maintenant, il y en a plein des légumes puis des fruits congelés qui viennent d'ici. Fait que si là, vous dites, non, moi, c'est juste trop pour moi faire des réserves de pendant les récoltes, ben c'est correct. Moi, je fais pas tout non plus. J'ai appris les choses que j'aimais faire et tout ça, mais là, c'est le moment de le faire, les trucs que vous aimez faire. Et mon dernier conseil, c'est ça n'a pas besoin d'être compliqué. OK? Moi, 2 fois cette semaine, j'ai mangé une belle salade verte avec des radis, avec une vinaigrette du commerce. La Vio, pour ne pas la nommer, parce que moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même si ça contient du glutamate monosodique, ça me dérange pas parce qu'elle est bonne, puis ça m'empêche pas, ça m'aide à manger plus de légumes. Non, j'ai pas besoin d'elle pour manger plus de légumes, mais on l'aime, qu'est-ce que vous voulez? Donc, une belle salade verte avec des toasts au végé pâté, puis des crudités. Donc, 2 fois mes dîners, c'était ça, puis c'était parfait. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être nécessairement plus compliqué que ça. Fait que des sandwichs, des salades repas, salade repas, là, plein de la belle verdure, des fines herbes, des légumes, on met ça un à côté de l'autre, les enfants vont se faire leur salade repas, puis on met une belle protéine avec ça, poulet grillé, œufs cuits durs, des cannes de thon, du tofu grillé, puis du pain pour avoir notre féculent. Donc, des choses sur le barbecue, ça peut être végé aussi, là, des tranches de tofu en sauce barbecue grillée, c'est super bon. Avec les légumes sur le barbecue, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Mais je vous suggère quand même de faire une certaine planification parce que ce qui va arriver, c'est que là, vous allez écouter mes conseils, vous allez acheter full de fruits et de légumes, puis là, vous allez les perdre. Faut les mettre au menu, OK? Fait que juste d'écrire. Là, en ce moment, là, je peux faire ça avec qu'est-ce que j'ai à la maison. Puis là, le matin, vous dites, hey, on va faire ça ce soir, je dégèle mon poulet. Hein, puis dans l'après-midi, quand c'est la sieste du bébé, vous coupez vos légumes, fait que vous remplissez votre wok, fait que ça va être prêt à mettre sur le barbecue dès que vous revenez du parc. C'est juste ça que je vous suggère de faire, une petite planification pour juste arrêter d'être dans le jus avec ça parce que vous en sortirez pas, faut que vous mangiez, OK? Puis c'est comme dommage de pas profiter de l'abondance en ce moment parce que c'est tellement le fun, tous les fruits et légumes. Moi, j'en ai acheté vraiment beaucoup, là, puis là, je suis comme, oh, moi, il faut tout que je passe ça, puis j'ai déjà hâte de retourner en acheter. Donc, voilà. Fait que c'est ça mes trucs pour ma petite planification tranquille. Fait que là, je vais regarder vos commentaires. Bon, là, j'ai encore du spam. Les trucs pour apprivoiser la laitue aux enfants. Bon, premièrement, OK, je vais lire la question. Truc pour apprivoiser la laitue verdure en salade aux enfants. Ma fille n'a jamais voulu en manger. On dirait que les feuilles de laitue lui causent un problème. Oui, c'est vrai. Les feuilles de laitue, ça colle au palais. Fait que, tu sais, ça demande quand même une certaine habileté dans la bouche pour en manger. OK? Puis oui, ça peut être risqué d'étouffement. Fait qu'il faut pas donner ça à un enfant en bas d'1 an, bien entendu. 2 ans. En tout cas, il faut vraiment qu'il soit capable d'utiliser ses prémolaires là, pour mâcher. OK? Mais le premier truc, c'est d'en servir quand même, OK? Par exemple, mais ça comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'en manger. Fait que toi, Marie-André, puis l'autre parent, vous voulez vous faire une salade, ben faites des petits formats, mettez-le au centre de la table, donc vous allez piger dans ce plat-là pour garnir votre assiette, mais votre fille n'est pas obligée d'en manger, OK? Fait que déjà, de la voir qui est là, c'est une bonne chose. Sinon, ben c'est d'aller peut-être vers d'autres types de vinaigrettes, OK? Il y en a qui n'aiment pas la vinaigrette crémeuse, il y en a qui aiment les vinaigrettes qui sont plus sucrées, il y en a qui aiment juste les vinaigrettes commerciales. Fait que, tu sais, c'est de faire une variété au niveau de la vinaigrette aussi. Et vous pouvez la hacher vraiment finement aussi, là, les feuilles, pour pas que ça soit des grosses feuilles là, qui vont coller au palais. Mais la première chose, c'est juste de continuer à en servir au centre de la table, puis l'exposition, ça peut durer vraiment longtemps.
ça va vraiment aider à ce qu'il y en ait. Puis ça va pas empêcher les parents d'en manger parce que les parents, c'est le meilleur exemple pour les enfants. Le wok à barbecue, c'est quelle marque? Je sais pas. Attends, je sais que Kim a répondu. C'est qui a répondu? Ça s'achète, là, genre chez Canadian Tire et tout ça. C'est comme une affaire de même qui est trouée. Il y en avait chez Maxi et compagnie aussi. Je vous montrerai une photo en stories tantôt. Ah, Kim elle a répondu pour la salade. Non, j'ai pas de la misère avec mes commentaires. Ah! Oui, c'est ça. Non, oui, bon. Marie-André a dit, merci Marie-André de participer. J'aime ça. J'ai l'impression de parler à du monde. Elle dit, merci de mentionner que c'est correct de pas tout faire les trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, que vous n'êtes pas obligé de faire vos confitures puis tout ça, là. Moi, puis tu sais, moi, je veux vraiment faire de la relish parce que j'ai beaucoup de concombres puis c'est parce que la relish, c'est parce que moi, vous le savez, j'ai quand même à cœur, tu sais, d'acheter des produits locaux et tout ça. Puis, ça existe, la relish locale, OK? Sauf que là, j'ai beaucoup de concombres, puis tu sais, la relish sans nom du Maxi, elle vient de l'Inde. C'est comme, voyons, c'est des concombres, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on a ici. Fait que, on dirait que ça me tient vraiment à cœur de faire la relish, OK? Mais mes concombres sont sur le comptoir depuis vraiment longtemps, puis là, ça me prenait des graines de céleri, la recette que j'ai trouvée, puis là, fait que j'étais allée au Bulk Barn en acheter. Fait que c'est un long processus, là, fait qu'il faut vraiment pas que tu sentes qu'il y ait de la pression. Oui, je vais faire de la relish, mais c'est parce qu'il y a des raisons qui font en sorte que je veux vraiment la faire, tu comprends? Mais sinon, tu sais, pour ce qui est confiture, tartinade, ma mère en fait, là, fait qu'on en a assez pour toute l'année. Le temps des tomates, c'est plus fin août, OK? Là, il y en a actuellement, mais l'abondance et tout ça, c'est plus fin août. Kim, pourrais-tu me donner un peu plus de détails sur comment tu fais tes tomates au Instant Pot? Ben dans le fond, j'enlève la peau. Mais moi, comment j'enlève la peau de mes tomates, tu peux la faire bouillir, tu sais, faire le X là, sur la peau, puis tu fais bouillir comme 30 secondes, puis là, la peau pèle. Fait que t'enlèves la peau. Moi, c'est parce qu'habituellement, mes tomates sont congelées. Fait que moi, j'achète les tomates, puis je les congèle directement comme ça. OK? Je fais rien. Fait que quand t'es dégèles, j'ai place dans de l'eau, puis la peau fend. Fait que là, j'ai pelle là. J'ai coupe en cubes, puis là, je vais les mettre dans mon Instant Pot avec un oignon, de l'huile d'olive, tu sais, vraiment de base pour faire de la sauce. Puis là, je vais le faire cuire, je sais pas, là, c'est pas vraiment grave, là, ça peut trop cuire. Puis je vais rajouter du sucre ou du sirop d'érable pour couper l'acidité. Puis je vais passer au mélangeur pour avoir de la sauce lisse, parce que c'est pas que je m'adapte trop à ce que les enfants me disent, là. Mais les motons de tomates cuites, ils aiment moins ça, OK? Fait que de la sauce lisse, moi, ça fait mon affaire. Fait que je fais de la sauce lisse, puis... Agathe! Agathe! Il y a quelqu'un à la porte! Fait que voilà. Puis si je fais de la sauce à pizza, je vais mettre des assaisonnements plus pizza, basilic, ail et tout ça. C'est à peu près ça que je fais. Je suis enceinte et faire mon épicerie me donne les nausées. As-tu des conseils pour diminuer, pour continuer ma planification des repas avec des nausées? Hey, ça sera pas long, Patricia, c'est parce que je suis en direct, OK? C'est correct, mais je vais aller te voir tantôt. Ah, c'est la vie, hein? Il y a beaucoup de monde, c'est qui prend ça. Bon. Bon, tu sais, quand vous me demandez où est-ce que je prends mes vêtements, là, pour les enfants, c'est que le monde vient de me porter des sacs de linge, puis c'est exactement ça qui vient de se passer. Bon. Surtout pour les filles, bien entendu. Donc, voilà. La planification des repas avec les nausées. Premièrement, il faut que tu manges souvent, OK? Comme un enfant. Déjeuner, collation. Dîner, collation. Souper, collation. Faut pas être trop longtemps sans manger quand on a des nausées.
Deuxièmement, déjà de planifier tes repas, ça va t'aider parce que là, tu sais, il y a les nausées, il y a la fatigue du début de grossesse, puis si en plus tu te dis ah, ok, ça me tente de manger, ça me tente de rien manger, il y a encore plus rien qui va te tenter. Fait que de le dire, ah ben regarde, ce soir j'avais prévu de faire du macaroni au fromage, c'est pas l'affaire qui me tente le plus, mais je sais que tous mes ingrédients sont là, fait que je vais le faire puis je verrai comment que ça se passe. Puis là, tu sers des choses fraîches avec ça, des salades, des soupes froides, des crudités, fait que t'es pas obligé de manger nécessairement des grosses portions. Hey les filles, là, ils sont comme, ouais, des belles affaires, des beaux vêtements. Fait que voilà. Et aussi de faire des choses froides ou qui vont pas générer beaucoup d'odeur. Ça peut aider pour les nausées. Donc, plus des sandwichs ou des toasts avec une tartinade, des choses comme ça. Les filles! Donc, voilà. Ça peut aider là pour les nausées. C'est parce que j'ai la misère avec les commentaires, on dirait que... OK, bon, fait que c'est ça, les commentaires, pas les commentaires, mais les questions que j'ai eues. Fait que si vous avez d'autres questions, posez-moi là pendant que je bois ma dernière gorgée de café, parce qu'après ça, je vais vous laisser pour la journée. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter la vidéo ici, sinon je les mets toutes sur ma chaîne YouTube. YouTube, yes. Puis vous pouvez voir mes vlogs aussi. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai mis en ligne celui-là des îles de la Madeleine. Fait que si vous voulez voir des beaux paysages, puis qu'est-ce qu'on a fait là-bas au mois de juin, moi, ça me rend tellement nostalgique. Vous irez voir ça. Sinon, mes vidéos de cuisine sont là aussi. Fait que toutes mes vidéos là, sont sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Oui, Anne-Marie a dit, elle recommence à travailler après un congé maternité, la planification des repas, la stress. Un conseil pour ne pas brûler la première semaine. Planifie pas trop d'affaires. Non, t'as peu. Non, planifie tes repas. Ça va te déstresser. Mais ne planifie pas trop de nouvelles recettes. OK? Vas-y avec des choses que tu sais cuisiner ou qui te demandent pas de suivre une recette. Barbecue, ça peut être la sauce du commerce pour mariner ta viande, des légumes, des patates. C'est lundi, OK? Mardi, c'est le saumon en croûte fromagée de famille futée, hein, parce que le saumon est en spécial. Ça, tu sais la recette, tu le fais souvent, tu sais que c'est un succès. Ah, le mercredi, on est pressé. Ah, on va manger des sandwichs. Le jeudi, on va se faire le macaroni au fromage one pot de Ricardo. Puis, le vendredi, tu travailles pas le vendredi après-midi, ça te tente de cuisiner une nouvelle recette sur le barbecue, ben là, tu vas la placer là. Ta nouvelle recette, que faut que tu la suives, la recette, puis que tu achètes les ingrédients spécifiques à ça. Hey, les filles, vous me déconcentrez! Les filles! Vous me déconcentrez! OK? Non, arrêtez! Allez dans le sous-sol, vous regarderez le linge tantôt. OK? Allez, go! Ils ont de la misère à comprendre mon travail, je pense. Puis, oui, OK, ça demande beaucoup de concentration. Des fois, quand vous me voyez cuisiner avec mes enfants, vous me dites « Oh mon Dieu, t'es bonne, t'es patiente. » Ça demande énormément de concentration. Puis là, j'en ai pas, j'ai de la misère. Ça, c'est quoi? OK, focus, focus, focus. Voilà. Fait que de planifier, ça va t'aider. De pas planifier trop de nouvelles recettes. OK? 1 à 2 par semaine, juste pour faire une rotation ou une nouveauté. Ça va être parfait là, pour ta planification. Fait que c'est ça mes trucs là, principaux. Faut pas voir ça trop compliqué. Mais c'est une planification quand même. Ne pas planifier, là, c'est se demander à tous les jours qu'est-ce qu'on va manger. Puis ça, c'est impossible. Ça, c'est ce qui fait que ça rend les tâches parentales encore pires, OK? Est-ce que j'ai une recette? Oh, Anne-Marie! Est-ce que j'ai une liste de recettes à faire avec les ingrédients du garde-manger? Oui, je l'ai. J'en ai une, OK? Qui était un bonus pour mon cours de planification des repas. Mais, j'ai une stagiaire qui rentre le 31 août. Puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Elle ne sait pas encore, puis j'ai même pas encore lu les objectifs du stage, mais je sais qu'est-ce qu'elle va faire, par exemple,
c'est qu'elle va faire un nouveau livre numérique, mais je pense que ça va être un stage vraiment intéressant. Ça va être mes recettes du garde-manger, celle-là que je fais tout le temps. Celle-là qu'avec la liste d'aliments de base, tu peux tout le temps faire. Celle-là que j'ai déjà fait des vidéos, mais tout va être par écrit avec des petits trucs et tout ça. Fait qu'elle, elle va tout compiler ça et elle va passer à travers tout le processus de comment qu'on fabrique un livre numérique, comment qu'on prépare le marketing associé pour m'en faire la promotion et tout ça. Fait qu'à la fin de son stage, le 1er octobre, elle le sait pas encore, mais elle a un livre numérique qui est en vente sur ma boutique en ligne et ça va être exactement ce que tu me demandes. Fait que dans pas longtemps, oui, je vais l'avoir. Ce livre-là, ça va être extraordinaire. Sérieusement, là, si vous aimez ma façon de cuisiner, ma façon de gérer mes repas, si vous voulez faire comme maman mange bien, ça va être une ressource magique pour vous. Fait que Anne-Marie, t'es une visionnaire. Moi aussi. Hey! On a bien de la misère avec les spams. C'est bien pas drôle. Bon, horaire atypique, hôpital, comment aider mon conjoint qui devra gérer seul soit le déjeuner avec bébé ou le souper, bébé DME très comment. Ben là, ça dépend de comment ton conjoint est, Annie-Dominique, comment ton conjoint est bien habitué à s'occuper des repas du bébé, mais il va falloir que tu le coaches. S'il n'est pas très habitué, il va falloir que tu le coaches. Tu lui dis, ben gars, c'est ça, tu donnes ça au bébé, tout ça. Pour les soupers, soit s'il ne cuisine pas pantoute, puis que tu dis, hey, non, je peux pas lui donner cette tâche-là, il n'y arrivera pas, ben ça va être de faire des repas à l'avance qui va pouvoir juste réchauffer. Pâté chinois, style macaroni à la viande, que tu grappes ton fromage, qu'il y a juste à mettre dans le four pour faire gratiner. Un poulet entier, que tu as désossé puis qui t'a fait de la garniture à sandwich qui va pouvoir juste faire des sandwichs avec ça. Ça marche peut-être moins que la DME, là, je m'excuse. Mais des choses comme ça. Fait que ça dépend. Sinon, s'il est capable de cuisiner, mais qu'il a besoin d'un plan vraiment précis, OK? Ça va être de choisir des recettes vraiment faciles puis d'y mettre tous les ingrédients en même place puis y mettre la recette comme là. Mais mon amie Mélanie, qui a un super nouveau livre sur les collations, soit dit en passant. Elle, quand c'est son conjoint qui s'occupe des repas, c'est les journées qui vont prendre le cook kit, ok? Donc le cook kit, là, tous les aliments sont dans un sac puis il y a une recette. Fait que tu sais, il sort le sac puis il fait la recette. Fait que ça pourrait être une option. Tu sais, je veux dire, moi le cook kit de la façon que je l'utilise, c'est que tu sais, mes 3 nouvelles recettes par semaine. C'est ça. Puis tout le reste, mes 4 autres soupers, plus tous les autres repas, c'est des recettes plus de garde-manger et tout ça. Fait que ça pourrait être une option aussi. Bon, fait que, écoutez, je vais vous laisser. Il faut que j'aille gérer le sac de linge. Fait que j'espère que ça vous a motivé à reprendre un certain contrôle. Mais tu sais, pas un contrôle restrictif, un contrôle juste pour vous libérer l'esprit au niveau de la planification des repas. Puis on se revoit samedi, puis sinon on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!